Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je me fusionne en toi et je te demande de remplir mon cœur de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint, de tes grâces, de tes bénédictions. Viens t'établir dans mon âme avec ton Père, avec le Saint-Esprit et agis à partir de toute mon humanité que je t'offre une fois de plus en gage de mon amour pour toi. Oui, Jésus, investis tout ce que je suis, sois présent dans toutes mes actions, dans chacun de mes pas, dans mes paroles, dans mes pensées, dans mes regards, dans mon souffle, dans mes battements de cœur, dans tous mes mouvements conscients et inconscients. J'aimerais que tout soit fait pour toi, j'aimerais que tout soit fait par toi. Et j'aimerais que tout soit fait immergé en toi, Seigneur, dans ta divine volonté. Que tout amène de la gloire, Seigneur, et te réjouisse. Nous voudrions devenir ces petites sources d'amour et de réjouissance pour toi. Alors donne en nous les grâces et dispose-nous. Viens nous transformer jour après jour, enseignement après enseignement. Et s'il te plaît, Seigneur, pour ce matin, ouvre nos cœurs grands, prononce ton ephata sur nos intelligences, déverse aussi ta sagesse pour que nous puissions comprendre avec ta propre intelligence et que nous puissions laisser infuser tous ces mots que tu as bénis et qu'ils puissent vraiment nous transformer, que nous puissions les mettre en pratique et te servir, devenir vraiment de bons outils, de bons instruments entre tes mains, que rien ne se perde, Seigneur. Nous te donnons ce temps, alors vraiment utilise-le pour que ta volonté soit faite et que nous puissions, par tous ces moments que nous prenons avec toi dans ta divine volonté, que nous puissions te ramener beaucoup de tes enfants, puisque c'est toi qui agis en nous, Seigneur. Il y a des merveilles qui se passent au niveau spirituel et il y a beaucoup de conversions, beaucoup de retour à toi. C'est ce que nous te demandons, Seigneur. Parle maintenant à travers ma bouche, envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours unie à toi dans ta vérité, Seigneur. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 24 septembre 1922. C'est Luisa qui parle. Alors que je me trouvais dans mon état habituel, mon cher Jésus se fit voir presque nu et tremblant de froid. Donc Luisa, elle voit Jésus grelottant, en fait, vraiment, très souvent il se montre comme cela. Il lui montre vraiment ce qu'il ressent face à nos froideurs et indifférences, face à tous nos cœurs fermés qui ne veulent pas de lui. Lui veut déverser son amour, mais nous n'en voulons pas. Et donc il a froid face à nos méchancetés, et il voit vraiment son amour écrasé et bafoué. Jésus dit à Luisa, « Ma fille, couvre-moi et réchauffe-moi, car j'ai froid. » Bien Seigneur, nous sommes là pour te réchauffer. Nous voulons vraiment t'offrir tous les actes d'amour de tous les hommes de tous les temps, tous les actes d'amour de tous les saints de toutes les générations. Nous voulons t'offrir tous les actes faits dans ta divine volonté par toutes les âmes qui ont vécu, qui vivent et qui vivront en union avec toi. Nous voulons t'offrir tes propres actes d'amour à toi pour te réchauffer, Jésus. Tout l'amour que tu as placé dans la création, tout l'amour que tu as placé dans la rédemption et tout l'amour que tu as placé dans la sanctification. Nous souhaitons t'offrir tous les actes d'amour de ta maman depuis sa conception jusqu'à ton assomption. Nous voulons t'offrir tous ces mots affectueux qu'elle avait l'habitude de te dire, tous ces baisers. Nous reprenons vraiment tous ces baisers pour vraiment que nous puissions te les réoffrir ce matin. Nous t'offrons l'amour du Père et l'amour du Saint-Esprit. Nous entendons vraiment te réchauffer avec tout cet amour, Seigneur. Et nous voulons réparer pour toutes les méchancetés, toutes les ingratitudes des hommes. Chaque fois que les hommes ne veulent pas de toi, Seigneur, multiplie à l'infini ce moment d'amour pour que tu puisses trouver éternellement une compensation, une réparation. Nous voulons multiplier nos je t'aime unis au tien continuellement, qu'il puisse se trouver partout dans le ciel, sur la terre, partout dans la création. Et nous y ajoutons, Seigneur, que ta volonté soit faite. Vraiment que le règne de ta divine volonté arrive, pour que tu puisses trouver de la joie et vraiment que tu puisses entendre cela partout, puisque c'est cela que tu veux, cela va t'amener de la joie, du réconfort et de la chaleur, Seigneur. Donc Jésus demande à Luisa
de vraiment de le prendre dans les bras et de le réchauffer. Regarde comment les créatures, à cause du péché, se sont départies de tous leurs biens. J'aurais voulu les vêtir splendidement, tissant leurs vêtements avec l'étoffe de mes souffrances, les colorant avec mon sang et les décorant de mes blessures. Le Seigneur, il nous a tout donné. Vraiment, déjà initialement, au sortir des mains du Créateur, eh bien, nous avions reçu ce petit vêtement de lumière magnifique, le vêtement de la divine volonté. Donc nous étions vraiment remplis de la divine science, la divine connaissance, la divine volonté. Comme Adam était splendide, rempli de lumière et il recevait tous les attributs divins. Voilà, il pouvait vraiment se servir à profusion. Tout ce qu'il recevait, ces débordements, ces vagues d'amour, de grâce et de bénédiction, eh bien, tout ce qui débordait, il le rendait à la Trinité. Et donc il y avait vraiment ce magnifique flux et reflux d'amour entre le ciel et la terre. L'homme, eh bien, de par la chute d'Adam, a perdu ce manteau de lumière. Et Jésus est venu pour reconnecter toute sa vie à la divine volonté, puisque vraiment nos mains, nos pieds, nos regards, nos paroles, tout devait servir à glorifier le Père, et que l'homme, eh bien, s'est servi de ses mains pour faire des petites choses ici-bas, de ses yeux, pour regarder, voilà, parfois des regards mauvais, etc. L'homme s'est servi de ses pieds pour marcher à des fins purement humaines, et donc il a oublié Dieu, il l'a chassé de sa vie, des communautés, des écoles, etc. Et donc le Seigneur se sent seul, il se sent vraiment bafoué, il ne ressent plus cette réciprocité d'amour. Et il est venu sur la terre pour reconnecter toutes nos vies au prix de beaucoup de souffrances. Comme nous l'avons vu, il a commencé à souffrir dès la seconde 1 de son incarnation jusqu'à sa mort. Continuellement, il a souffert. Des souffrances infligées par sa divinité à son humanité. Donc des clous de feu pour chacune de nos mauvaises actions, nos actions déconnectées de la divine volonté, des épines de feu dans les yeux, dans la tête pour nos mauvaises pensées, nos mauvais regards, du fiel, du vinaigre brûlant dans sa bouche pour chacune de nos paroles déconnectées de la divine volonté, etc. Donc il a vraiment tout refait pour payer cette dette de gloire et d'amour à son Père, pour nous ouvrir les portes du ciel et nous offrir le salut. Donc il dit, voilà, moi j'aurais voulu tout donner, d'abord ce vêtement de lumière, et puis je suis venue et j'ai offert mon sang, j'ai offert mes plaies, mes souffrances, pour vraiment refaire leur vie. Et donc je voudrais tisser des vêtements splendides pour chacun de mes enfants, mais ils n'en veulent pas. Comme elle est grande ma douleur de voir qu'elle rejette ce vêtement si beau. Elle se contente de vivre nue. Donc le Seigneur nous voit, nous misérables, les seuls de toute la création à ne pas faire la divine volonté, à ne pas vivre dans la divine volonté, puisque vraiment toute la création est vraiment dans ce souffle divin, habité par la divine volonté opérante. Eh bien nous sommes les seuls à agir selon nos volontés propres. Vraiment, nous avons vidé notre âme de tout ce qu'il y a de divin et nous avançons la tête en bas à gratter vraiment dans la misère, dans la noirceur. À chaque acte que l'on fait dans nos volontés propres, eh bien nous rajoutons une couche de noir, de puanteur, de laideur, quelque chose d'asphyxiant. Et donc le Seigneur dit, mais je vois mes enfants que j'aime tant, pour qui j'ai tout donné, et vraiment je veux qu'ils viennent s'unir à moi, je vais les revêtir de tout, je veux tout leur donner, et je vois que mes enfants eh bien, vivent nus, vivent dans la misère, ne veulent pas ce que je veux leur donner. C'est vraiment cet exemple que nous avons vu déjà plusieurs fois, où vraiment un roi qui a un coffre rempli de trésors, de diamants, d'argent, et il dit en fait, dans un geste d'amour, il dit, mais en fait je veux partager, je veux tout donner, moi c'est dans ma nature de tout donner, et je suis pas heureuse si je peux pas donner, et donc je veux que tous mes enfants viennent se servir, qu'ils se revêtissent eh bien, des plus beaux joyaux, etc. Donc là il pense bien sûr à nous revêtir bien, des trésors du ciel, de ses grâces, de ses bénédictions, etc. Il veut tout nous donner, et c'est comme ce roi qui revient le lendemain et qui se réjouit de voir son coffre vide, parce qu'il a dit, voilà, dès que c'est vide, je remettrai à profusion, et tout le temps, c'est une source intarissable, venez vous servir, et au plus vous prenez, au plus je suis heureux. Et puis il arrive, il ouvre le coffre et il voit qu'il n'y a que quelques centimes qui ont disparu. Et donc les gens n'ont pris rien, juste quelques pièces, et tous les autres meurent de faim. Et il voit dans la rue bien, les êtres misérables, ces enfants qui sont bien, couverts de plaies, d'ulcères, qui sont par terre en vieux haillons, qui n'ont rien à manger et qui meurent. Et donc vraiment c'est ce que Jésus ressent. Il veut donner et nous on ne veut pas. Il ne peut pas nous forcer. Il a besoin de notre oui pour nous donner ses grâces et nous sauver. Comme est grande ma douleur de voir qu'elle rejette ce vêtement si beau, ce vêtement constitué bien de toutes ses souffrances, de toutes ses plaies, de son sang, de tout ce qu'il veut nous donner. Elle se contente de vivre nue. Je me sens nue parmi elles, devant leur indifférence. J'ai besoin que tu m'habilles. Donc Jésus dit, en fait, moi je me sens
je me sens grelottant, je me sens nue aussi en fait. Quand mes enfants sont dans la misère comme ça, je me sens tellement triste. Habille-moi, réchauffe-moi, donne-moi de l'amour au nom de tous, demande-moi pardon au nom de tous, loue-moi, bénis-moi, vraiment sois dans cette réciprocité d'amour au nom de tous. Je lui dis, mais comment puis-je t'habiller, Jésus? Je ne dispose pas de vêtements. Il me répondit, oui, tu es capable. Tu as ma volonté entière à ta disposition. Dans la divine volonté, il y a tout. Donc on peut prendre tout ce qui appartient à Jésus et lui offrir. Donc on prend Dieu, on l'offre à Dieu. On offre Dieu à Dieu en fait. On va offrir l'amour de Jésus à Jésus. On va prendre l'amour du Père, l'amour du Saint-Esprit. On va prendre tous ces actes magnifiques, on va lui offrir, etc. Donc dans la divine volonté, il y a tout. Et que lorsque l'on s'unit à Jésus, c'est lui qui vient agir en nous, donc sa divine volonté est opérante en nous, agissante, et donc à chaque fois qu'on s'unit à lui, il y a de la lumière magnifique, il vient déverser son amour à travers notre humanité, il vient déverser sa chaleur, il vient déverser sa lumière à travers nous, et il vient toucher toutes les âmes. Et à chaque fois qu'on fait ça, il l'a dit dans différents autres passages, il prononce la parole de la consécration sur notre âme. Nous devenons une hostie, nous pouvons nourrir Jésus qui est affamé. Dans un autre exemple, il ne disait pas qu'il avait froid, mais qu'il disait qu'il avait faim, qu'il était affamé du salut de notre âme, de notre amour, de notre attention. Et il réclame une petite miette de notre tendresse, de notre attention. Et donc vraiment, il a dit, vous pouvez devenir hostie quand vous vous unissez à moi. Vous pouvez me nourrir, vous pouvez me donner à boire. Vraiment, par chaque acte que vous faites en union avec moi dans ma divine volonté, vous me donnez à boire. Vous pouvez me réchauffer. À chaque fois que vous vous unissez à moi, c'est comme si vous mettiez un petit cocon douillet autour de moi. Vraiment, puisque tous vos actes faits vraiment en union avec moi deviennent des actes de louange, d'adoration, de bénédiction, mais de la manière la plus parfaite qui soit, puisque c'est moi qui agis en vous. Donc vraiment, vous glorifiez la Trinité de façon magnifique et parfaite, en fait, de façon divine. Et donc Jésus dit, si je grelotte, amène-moi un petit vêtement de lumière dans ma divine volonté. Il y a tout, donc tu peux t'unir à moi. Et en fait, tout ce que tu vas faire, cela va vraiment m'apporter du réconfort. Nous avions vu également que par des actes faits dans la divine volonté, nous amenions un air un peu plus frais. Chaque fois, c'est les parfums divins qui exhalent de ce que nous allons faire, de nos paroles, de nos pensées, de nos regards, etc. Et cela amène un peu de fraîcheur à Jésus qui est asphyxié par nos puanteurs humaines, par tout ce qui résulte de nos volontés propres. Donc vraiment, c'est très important. Quand nous faisons des actes en union avec Jésus, des choses toutes simples, je bois dans ta divine volonté, je jeûne dans ta divine volonté, je mange, je parle, je regarde dans ta divine volonté, à chaque fois, nous amenons du réconfort à Jésus, de la consolation, de l'amour, des louanges, des bénédictions au nom de tous. Donc tu es capable de m'habiller, de me réchauffer, de me nourrir, de me donner à boire, puisque tu as ma volonté. Tu as ma volonté entière à ta disposition. Absorbe-la en toi et laisse-la sortir de toi. Tu me feras le plus beau vêtement, totalement divin et céleste. On va donner quelque chose de divin à Jésus. Dans la divine volonté, on n'offre plus nos petites capacités, nos petits exercices de vertu, nos petites prières, parce que tout est teinté finalement d'humain en fait, donc tout est teinté un petit peu d'orgueil, etc. Mais là, on va prendre les actes de Jésus lui-même et on va lui réoffrir. On va venir près de lui à chaque instant pour réparer, pour le consoler, pour vraiment refaire tous les actes mauvais dans la divine volonté. On va lui servir de sentinelle. On va prendre les actes qui l'offensent. On va les plonger dans son acte unique et éternel d'amour. On va les refaire. On va lui offrir comme autant d'actes de louange et d'adoration pour lui. Oh, comme je serai au chaud. Voilà, si tu fais des actes en union avec moi dans ma divine volonté. C'est Jésus qui parle. Et je t'habillerai avec le vêtement de ma volonté, de telle sorte que nous serons habillés de la même manière. Donc Jésus dit, tu vas t'occuper de moi,
tu vas t'unir à moi, tu vas te plonger dans ma divine volonté. Quand tu es plongé dans ma divine volonté, tu es connecté à toutes les âmes, donc tu vas pouvoir réparer au nom de tous, m'aimer au nom de tous, etc. Donc tu vas me revêtir vraiment de ma propre chaleur, de ma propre douceur, de ma paix, de mon amour. Donc cela va me faire du bien sur mon cœur qui est bafoué, mon amour qui est blessé, qui est rejeté, etc. Et moi, eh bien, je m'occuperai de toi. Voilà, si tu es dans la divine volonté, je serai moi aussi ta sentinelle. Donc les démons n'auront plus d'emprise sur toi, n'auront plus d'emprise sur tes pensées, sur ta façon d'agir. Tant que tu es uni à moi, je te protège et je te revêtis eh bien, de ce magnifique manteau eh bien, que portait Adam. Donc ce manteau de lumière, le manteau de la divine volonté que Adam portait avant sa chute. Parce qu'il était voilà, avec cette splendeur qui l'entourait, où tout était magnifique et tout apportait de la gloire à la Trinité. Si tu m'habilles, il est juste que je t'habille pour te retourner ce que tu auras fait pour moi. Eh bien, Jésus, il est fou d'amour quand on s'unit à lui, il veut tout nous donner, et il nous l'a déjà dit à de multiples reprises. Moi, je vais donner, mais je ne compte pas en fait. Tout ce que je veux donner aux hommes, toutes ces grâces qui me sont renvoyées à la figure, que les hommes ne veulent pas parce que leurs cœurs sont complètement hermétiques, eh bien, je prends et je vais donner à l'âme qui s'ouvre à moi. Donc nous, ce matin, Jésus, nous nous ouvrons à toi, nous ouvrons grand nos cœurs à toi pour que tu puisses y déverser eh bien, ce que tu veux, toutes les grâces que les autres ne veulent pas, toutes les bénédictions que les autres ont rejetées, ton amour, eh bien, déverse-le à profusion. Nous le voulons, Seigneur, nous voulons le prendre, nous engorger, vraiment nourrir chacune de nos cellules et ajouter nos je t'aime et tout offrir vraiment au nom de tous en gage de réparation. Donc vraiment nous te remercions de nous habiller eh bien comme toi en fait. Dans la divine volonté, Jésus veut qu'on devienne son écho, qu'on devienne un autre Jésus sur la terre. Alors il nous revêt eh bien de tous ses attributs divins. C'est ça en fait ce manteau de lumière. Merci Seigneur vraiment de faire de nous eh bien tes images. Et de nous redonner eh bien, cette ressemblance que nous avons perdue à travers les siècles, vraiment lorsque nous nous sommes plongés dans nos volontés propres. Tout le mal chez l'homme vient de ce qu'il a perdu la semence de ma volonté. Nous savons que voilà tout ce qui résulte aujourd'hui, les guerres, les froideurs, les méchancetés, les inéquités, les mauvaises passions, les vices, enfin, tout ce qu'on peut observer de laid autour de nous, vraiment même la normalisation du péché, toutes les lois contre la vie, etc. Tout cela vient du fait, Jésus nous le dit, eh bien, que l'homme s'est déconnecté de la divine volonté. Dans la divine volonté, voilà, c'est Jésus qui opère, c'est l'âme est remplie de divin, il n'y a plus rien de mauvais. Il opère le nettoyage de notre âme quand on s'abandonne entre ses mains. Quand on veut vivre dans la divine volonté, eh bien, Jésus nous dépouille, vient gommer eh bien, toutes nos méchancetés, toutes nos mauvaises habitudes, etc. Il s'occupe de tout et ça, c'est vraiment magnifique. Il va nous dépouiller des choses du monde, il va venir nettoyer notre réseau social pour vraiment qu'on reste attaché uniquement à lui, puisque vraiment son amour est très jaloux, il l'a dit dans différents passages. Donc il va vraiment s'occuper de nous pour nous amener eh bien, à la sainteté. En fait, il veut nous donner sa propre sainteté, sa sainteté divine. Donc vraiment, laissons-nous façonner, laissons-nous modeler. Il nous demande de devenir entre ses mains comme des cires molles, comme des argiles molles, de ne pas émettre des réticences, des doutes, des considérations. Sinon, nous quittons la divine volonté et nous détricotons eh bien, le beau filet de lumière que Jésus installe à chaque fois que nous nous unissons à lui. Et nous remettons la noirceur et nous l'étouffons à nouveau dans notre cœur. Donc c'est important de rester fixé sur lui parce que vraiment qui a Jésus à tout, vraiment si on vit dans sa divine volonté, on ne manquera de rien, il nous promet vraiment son bonheur, il nous promet de nous partager tout ce qu'il vit, donc d'immenses mers, de grâce, de bonheur, etc. Mais il viendra aussi nous partager ses peines, il viendra pleurer dans notre cœur face aux méchancetés humaines. Et voilà, il utilisera notre corps pour réparer, il utilisera nos paroles, nos regards pour aller chercher ses enfants. Donc vraiment, devenons ces petits outils entre les mains de Jésus. Seigneur, utilise nos vies, vraiment, que nos vies ne soient pas perdues et que nous ne vivions pas ici, eh bien, ce moment sur la terre uniquement pour nous et à des fins humaines. Tout le mal vient de ce que l'homme a perdu la semence de ma volonté. En conséquence, l'homme n'accomplit rien d'autre que de se couvrir des plus grands crimes, lesquels le dégradent et l'obligent à fonctionner comme un démon, comme un fou. Donc l'homme, parce qu'il a quitté la divine volonté, eh bien, agit dans sa volonté propre. À chaque acte fait dans notre volonté propre, eh bien, c'est quelque chose qui offense le Seigneur. C'est une mort que
que nous imposons à Jésus. À chaque fois, une parole déconnectée de la divine volonté, une mort pour Jésus. Vous imaginez? Un acte fait dans la divine volonté, une hostie. Une hostie qu'on offre à Jésus, une nourriture, un soutien, un réconfort, de la chaleur, de l'amour. Mais un acte fait dans nos volontés propres, une claque, un coup de poing, une flagellation, une couronne d'épines et surtout une mort. Il a dû mourir cet acte pour vraiment le refaire. Il a dû le prendre, le vaincre avec sa volonté humaine et le refaire avec sa divine volonté. Donc Seigneur, nous ne voulons plus t'offenser, nous ne voulons plus te causer toutes ces morts continuelles. Aide-nous et garde-nous unis à toi dans ta divine volonté. Garde-nous, voilà, comme Louisa, elle disait, crucifiée à toi. Elle utilisait tous les attributs de la passion pour demander à Jésus vraiment cette grâce de pouvoir rester tout le temps collé à Jésus. Donc crucifie-nous à toi, Seigneur, que nous ne puissions plus quitter cet état d'union sanctifiante et retourner vraiment dans notre état de misère. Flagelle nos regards, nos pensées, nos souffles, nos paroles, nos cœurs, nos mains, nos actions, nos pas, flagelle-nous complètement pour que tout ce qui sorte de nous puisse t'honorer, puisse te louer, puisse te bénir, puisse être autant d'actes d'amour et de louange pour toi, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur, enchaîne-nous avec les 12 chaînes de ton amour. Vraiment, délie-nous de ces chaînes vraiment qui nous tiennent au péché, en fait. Nous sommes vraiment esclaves du péché. Nous sommes à plat ventre, nous avons l'impression que nous jouissons de notre liberté, mais vraiment par toutes ces pensées résultant de nos volontés propres, toutes ces choses, nous tiennent vraiment enfermés et à la merci du démon. Alors, Seigneur, délivre-nous de toutes ces mauvaises choses. Empêche-nous vraiment de tomber dans les pièges de Satan et de tous les esprits mauvais qui rôdent ici sur la terre pour perdre nos âmes. Délivre-nous du mal, des tentations, tiens-nous unis à toi, Seigneur. Et vraiment, pour nous tenir plus unis à toi, enferme-nous dans ton cœur et enchaîne-nous avec ces chaînes d'amour. Vraiment, tu veux nous garder près de toi et nous voulons rester près de toi. Alors, voilà, garde-nous captifs en toi, Seigneur. Merci, Seigneur, vraiment pour tout. Et pardonne-nous pour tous ces crimes, comme tu en parles ici, chaque péché est comme un crime, puisqu'il te cause la mort, Seigneur. Pardonne-nous pour toutes ces fois où nous avons quitté ta divine volonté, pour tous ces moments dans notre vie où nous ne connaissions pas la divine volonté, où nous avons agi comme nous le pensions, du mieux que nous pouvions. Mais ces moments-là, nous te demandons pardon, puisqu'ils t'ont causé une mort, même si les actes étaient pas spécialement des actes méchants, ils t'ont quand même causé une mort. Alors nous allons reprendre tous ensemble toute notre vie, depuis notre conception jusqu'à aujourd'hui, et nous allons tout prendre et tout plonger seconde après seconde dans ta divine volonté, Seigneur, dans ce grand bain de ton amour, de tes mérites, de ta volonté, de ta divinité, de ton humanité. Nous plongeons tout et nous refaisons tout pour ne t'offrir que réjouissance, que joie, qu'amour, que louange, vraiment, et nous voulons le faire au nom de tous. Vraiment sanctifie nos vies. Et vraiment que nous puissions à notre mort directement nous réjouir entre tes bras dans ta gloire, que nous ne passions pas tout ce temps au purgatoire à refaire tous ces moments que nous n'avons pas passés en union avec toi, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous donner tellement de lumière, tellement de grâce. Merci avec tes propres remerciements. Alors Jésus continue ici. Quelle autre folie reste-t-il à commettre pour l'homme ? Ces souffrances sont justes et cela vient de ce que les créatures prennent leur ego comme Dieu. Donc le Seigneur termine ce passage en disant qu'en fait tous les maux résultent de la volonté propre, résultent de notre orgueil. Voilà, l'orgueil, c'est le péché de Satan, c'est le péché de Judas également. Donc c'est vraiment le ver dans la pomme, le poison. Nous devons essayer de mourir à nous-mêmes, de mourir à notre orgueil, à notre volonté propre pour laisser Jésus vivre en nous et prendre toute la place. Seigneur, nous venons plonger maintenant tous nos égos démesurés, toutes ces fois où nous voulons nous sentir importants, nous essayons de nous justifier, etc. Donne-nous ta patience, Seigneur, nous te donnons notre orgueil, donne-nous ton humilité, nous te donnons notre façon excessive de vouloir plaire aux autres et donne-nous la grâce d'être tout petit, Seigneur, parce que vraiment c'est toi qui nous l'as dit à travers ces écrits.
que tu aimes les âmes toutes petites, comme Louisa, comme beaucoup de saintes, Sainte Thérèse, voilà, tous les saints en fait étaient des petites âmes toutes pures. Bon, il y en a qui ont fait des choses, voilà, des choses un petit peu blessantes pour le Seigneur avant, mais quand le Seigneur s'est manifesté, eh bien ces âmes ont pu se laisser toucher, ont accepté eh bien, de mourir à elles-mêmes pour laisser toute la place à Jésus. Et c'est ce que nous te demandons, Seigneur. Fais de nous les saints des derniers temps et vraiment rends-nous tout petits, rends-nous humbles pour que toi, tu puisses être grand en nous. Merci, Seigneur. Merci. Eh bien, je vous souhaite une belle journée dans la divine volonté de Jésus. Soyez bénis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir à tous.